Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de la situation 13. Alors, premièrement, on nous donne les tarifs des pains dans une boulangerie et on nous demande si le prix payé est proportionnel au nombre de pains achetés. Donc, je vous ai déjà dit que lorsqu'on a ce genre de situation donnée sous forme de tableau, on fait le quotient d'une grandeur par l'autre grandeur. Donc ici, je vais faire le quotient du prix par le nombre de pains achetés. Donc je vais calculer 1,80 que divise 1. Alors là forcément ça vous donne 1,80. Ensuite, imaginez vous n'avez pas la calculatrice. Moi je vais faire le troisième. Tiens, je ne suis pas obligé de faire le deuxième pour l'instant. Parce que le troisième il a une petite particularité aussi. J'ai 16,20 que divise... Oula, c'est pas égal, c'est divise. Hein. Hop, que divise 10. Or, je vous rappelle, on l'a vu, divisé par 10, ça veut dire que le rang des unités devient 10 fois plus petit. Donc, il devient le rang des dixièmes. Donc, le 6 passe au niveau des dixièmes. Vous voyez, mon 6, là, il est au rang des dixièmes. Donc, ça me donne 1,62. Hein, c'est un calcul facile à faire. Et là, je vois de suite que mes deux quotients sont différents. Donc, les quotients sont différents. Et dès que vous avez des quotients de différents, je vous ai dit, on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Donc je le dis, hein, les quotients sont différents. Donc, hop, le prix payé à payer n'est pas proportionnel. Et je nomme mes grandeurs. Alors là, il a mis une majuscule automatique, hein, on va l'enlever après, mais bon. N'est pas proportionnel au nombre de pains achetés. Voilà, donc là c'est un petit p. Voilà, donc on calcule les quotients et dès que j'en ai un de différent, eh bien ce n'est pas de la proportionnalité. Si je trouve ici les trois quotients sont égaux, ben à ce moment-là c'est proportionnel. Voilà, donc ensuite, ceci c'est bon, donc on va l'effacer. On me demande si la taille et l'âge d'une personne sont proportionnels. Donc là, il suffit d'essayer de faire un exemple. Imaginez, tiens, on va prendre un grand basketteur qui a 20 ans, il mesure 2 mètres. Ok? Donc à 40 ans, j'ai doublé son âge, donc je devrais doubler sa taille si j'avais de la proportionnalité. Donc vous voyez bien qu'à 40 ans, il mesurerait 4 mètres, donc c'est absurde. D'accord? Donc ici, la taille et l'âge d'une personne ne sont pas proportionnels. Hein, vous pouvez l'étayer par un petit exemple comme ici. Ensuite, on nous dit que 10 objets identiques coûtent 22 euros. On nous demande combien coûtent 15 de ces objets. Donc je peux m'aider à la rigueur d'un petit tableau, une fois de plus, hein, où je vais avoir le nombre d'objets. Hein, comme ça, ce sera mieux. Hein. Hop. Je vais avoir ensuite le prix qui est en euros. Voilà. Donc ici, on me dit que 10 objets, donc 10 coûtent 22 euros, donc 22 ici. Et on me demande 15 objets. Hop, je vais le mettre là-bas. Donc 15, c'est combien? Alors pourquoi j'ai laissé une case vide ici? Parce que vous voyez que là, c'est pas facile de trouver dessus. Oh, c'est pas si difficile que ça, mais de passer de 10 à 15 ou ici de 10 à 22. Souvent là vous raisonnez quand même pas mal et vous dites que je cherche la moitié de 10, ça me fait 5 objets, et si je fais 10 plus 5, j'ai 15 objets. Donc souvent ici vous cherchez pour 5 objets. Donc qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous avez divisé par 2. Donc à ce moment-là, vous divisez également le prix par 2, ce qui vous fait 11 euros ici. Donc 5 objets, c'est 11 euros. Et après, ben, qu'est-ce que vous faites? J'ai 10 plus 5 qui me donne 15 ici. Et donc forcément, ici, je dois avoir 22 plus 11 qui me donne le prix ici, hein, c'est-à-dire 33. Hein, donc ici, bon, je vais l'écrire comme ça va aller plus vite. J'ai le point d'interrogation qui est égal à 22 plus 11 qui me donne 33 euros
Hein, bien sûr, vous faites une phrase, moi pour gagner du temps, je ne vais pas le faire ici, mais vous répondez, hein, 15 de ces objets coûtent 33 euros. Voilà. Donc ensuite, on me donne des gâteaux. Hop, là j'avais prévu le coup. On va agrandir ici. Non, pas grave. Donc le nombre de gâteaux, on me dit que 6 gâteaux ici coûtent 6,60 €. D'accord? Donc maintenant on me demande, sachant que ces gâteaux coûtent tous le même prix, combien coûtent 7 de ces gâteaux? Donc là, comme on vous dit que tous les gâteaux coûtent tous le même prix, on est dans de la proportionnalité. Donc 7 de ces gâteaux. Donc là, vous voyez, c'est pas facile de passer de 6 à 7. Hein. Donc là, moi je vous conseille de calculer ici le nombre par lequel on va multiplier les valeurs de la première grandeur pour obtenir les valeurs de la deuxième grandeur. Ce qui s'appelle le coefficient de proportionnalité et qui est le quotient, hein, de vos deux grandeurs. Donc ici, je prends la première colonne, 6,60 que divise 6. C'est calcul assez simple mentalement qui fait 1,10 €, hein, 1,10. D'accord? Donc ici, ça fait, je multiplie par 1,10 ici pour passer du nombre de gâteaux au prix. Alors je vous rappelle, ça veut dire aussi le coefficient de proportionnalité, ça veut dire que c'est le passage à l'unité. Ça veut dire que ici, un gâteau coûtera 1,10 €. Ça veut dire également ceci. Donc là, pour trouver pour 7 gâteaux, hein, si je mets un petit point d'interrogation ici, à ce moment-là, mon petit point d'interrogation, ce sera 7 fois 1,10 qui fait 7,70 €. Hein, 7,70 € les 7 gâteaux. Donc là, pour gagner du temps, hein, je ne vous fais pas la phrase réponse hein, pour que la vidéo soit plus courte. Donc ici, hein, vous faites une phrase, hein, 7 gâteaux coûtent 7,70 €. Ensuite, hop, ça je peux l'effacer. Et ça aussi, puisque... Ah, donc lui c'est du texte comme ça, donc on va faire comme ça. Maintenant on me demande pour 9 gâteaux. Donc 9 ici, je peux faire la technique de tout à l'heure, hein, puisque je vois que la moitié de 6 c'est 3, et en faisant 6 plus 3, j'aurai 9. Ou là, comme je viens de calculer le coefficient de proportionnalité, autant m'en servir. Hein. Donc mon point d'interrogation, ça va être 9 fois 1,10, qui va vous faire 9,90, c'est-à-dire 9,90 €. Donc ça, c'est le prix de 9 gâteaux. Pareil, vous faites une phrase, hein, 9 gâteaux coûtent 9,90 €. Et c'est très bien. Maintenant, donc ici, hop, ça, j'en ai plus besoin. Hop. Là, ça change. Donc ici, maintenant, attention, on ne nous donne plus le nombre de gâteaux. Il ne faut pas tomber dans le piège. Hein. On me donne ici le prix. Combien de gâteaux puis-je acheter avec 33 €? Donc ici, hein, dans la deuxième ligne, je place mes 33 €. Et cette fois-ci, c'est dans la première ligne que je cherche ma quatrième proportionnelle. Donc je ne vais plus dans ce sens. Attention. Hein. Là, c'est point d'interrogation fois 1,10 qui me donne 33. Ça veut dire que pour passer de la deuxième ligne à la première, je fais l'opération inverse. Hein, donc je divise par 1,10. D'accord? Donc là, hein, pour avoir mon point d'interrogation, ce sera 33 que divise 1,10, qui est logique puisqu'on a dit qu'1,10 € c'était le prix d'un gâteau. Donc si j'en ai 33, je divise le nombre de gâteaux par le prix d'un gâteau et j'ai ici hein, le nombre de gâteaux que je cherche. Pareil, mentalement c'est abordable. Hein. Si je fais x10 ici, ça me fait 11. Donc 33 divisé par 11, ça fait 3. Mais comme j'ai divisé x10 ici, je divise, donc ça fait... je dis une bêtise là. Donc ça fait 33, oui, divisé par 11, ça fait 3. Et x10, ça fait 30. Donc vous avez le droit à la calculatrice si vous voulez, mais ici on obtient 30. Donc si je fais ma petite phrase réponse, ici, donc j'ai pour 33 €, je peux acheter 30 gâteaux. Voilà. Donc ensuite, ma petite recette. Hop. Alors, on avait déjà fait un problème de ce style. Hein. Donc, on va le faire vite fait. Donc ici, j'ai une recette. Donc j'ai les quantités. Donc j'ai le nombre de personnes
Hop. Et en dessous, je mets quantité parce qu'à chaque fois, c'est jamais la même chose. Ça peut être une masse, un nombre, hein, vous voyez, hein, un volume. Donc, hein. Donc ici, dans ma recette, on me dit que pour 4 personnes, quelle est la quantité de farine est nécessaire pour 12 personnes. Alors, je cherche la farine. Donc la farine, c'est ici, c'est 200 grammes. Donc pour 4 personnes, il me faut 200 grammes de farine. Et donc pour ici 12 personnes, il me faut combien? Donc pareil, je vois qu'ici j'ai une relation facile, hein. Pour passer de 4 à 12, je fais x3. Donc bah, la quantité, c'est pareil, je la multiplie par 3. Ça veut dire ici que mon point d'interrogation, ça va être 200 x 3, c'est-à-dire 600 grammes. Pareil, vous faites une jolie phrase, hein. Moi je gagne du temps. Donc ici, pour 12 personnes, il faut 600 grammes de farine. Ensuite, hop, bon, j'ai carrément effacé le tableau, c'est pas grave. Donc non, je vais le refaire vite fait. Hop. Donc ici, j'avais mis nombre de personnes. J'aurais pas dû effacer aussi vite. Hop. Donc ici, quantité. Voilà. Donc là, j'ai toujours mes 4 personnes, hein, c'est le nombre de personnes de base de la recette. Donc ici, on me dit quelle quantité de sucre. Donc le sucre ici, je regarde le sucre, c'est 2 cuillerées. Donc pour 4 personnes, il me faut 2 cuillerées. Et donc on me demande pour 6 personnes. Donc pour 6 personnes, bah, il y a plusieurs possibilités. Je peux faire le passage à l'unité. Je peux ici faire comme tout à l'heure, hein, me dire combien il me faut pour 2. Hein, et puis après additionner, hein, 4 et 2, 6. Voilà. Ou alors je peux ici chercher le nombre par lequel je multiplie pour passer de cette ligne à cette ligne, c'est-à-dire faire, hein, par combien je multiplie, c'est-à-dire 2 que divise 4 qui fait 0,5. Et je vous rappelle que dans ce sens-là, je divise par 0,5, c'est comme vous voulez. Donc puisque moi je cherche lui, hop, je fais 6 fois 0,5. Je rappelle que multiplier par 0,5 revient à diviser par 2. C'est-à-dire que votre point d'interrogation, ça fait 3. Hein, 6 fois 0,5, ça fait 3. La moitié de 6. D'accord? Donc il faut 3 cuillerées ici à soupe de sucre pour 6 personnes. Ensuite, hop, ça va être différent. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande la quantité de beurre pour 7 personnes. Donc le beurre, c'est ici le beurre 40 grammes. Donc pour 4 personnes, il me faut 40 grammes. Pour 7 personnes, il me faut combien? Voilà. Donc là, pareil, moi je vous conseille de chercher ici le coefficient de proportionnalité. C'est quand même le plus simple. Hein. 40 divisé par 4, ça nous donne 10. Donc ici, vous voyez bien qu'il faut faire x 10 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. 4 x 10, 40. Donc ici, mon point d'interrogation, ce sera tout simplement 7 x 10, 70. Donc il faut... Hop, c'était le beurre. Oui, c'était pour le beurre, donc c'est des grammes, hein, 70 grammes de beurre. D'accord, pareil, vous faites une phrase. Hein. Hop. Ensuite, le dernier. Donc ça, ce sera pas pareil. Hein. Hop. On me demande la quantité pour 12 personnes de lait. Donc pour 4 personnes, il me faut ici 3 quarts de litre de lait. 3 quarts, c'est à connaître, hein, c'est 0,75. Et moi, je cherche pour 12 personnes. D'accord? Donc ici, pour 12 personnes, je vois que là, c'est pas facile à calculer, 0,75 que divise 4. Hein. Donc ici, je vois une relation facile, on l'a vu tout à l'heure. Je triple, donc ici, je triple également. D'accord? Donc mon point d'interrogation qui sera là, ça va être 0,75 fois 3. Ce qui nous fait 2,25. Hein, je pouvais faire x2, ça fait 1,50 et vous ajoutez 75 centièmes, 1,50 plus 75 centièmes, ça fait 2 unités, 25 centièmes. Donc ici, pareil, petite phrase, hein, pour 12 personnes, il faut 2,25 litres de lait. Voilà, je vous dis merci, à bientôt.